Toujours avec Christian Page qui nous fait son top 5 des événements de l'année 2012. Christian, tu parlais de cette histoire d'OVNI, donc de cet ancien agent de la CIA qui a qui dit confirmer que l'histoire de Roswell a bel et bien existé. Voilà. Mais il y a un autre bonhomme également qui est venu dire à peu près la même chose. Oui, voilà, ce Brandon Chase nous annonce ça en juillet. Voilà, j'ai vu des documents au sein de la CIA qui prouvent que l'affaire de Roswell est authentique. Et puis voilà que le mois suivant, c'est au tour du lieutenant-colonel Richard French d'y aller également d'une confirmation sur l'affaire de Roswell. Donc, ce colonel, Richard French, est un ancien pilote de l'US Air Force et il a été recruté même durant les années 50 pour être pour faire partie de l'équipe du projet Blue Book. Hein. Le projet Blue Book, pour les gens qui nous écoutent, rappelons que c'est cette commission d'enquête américaine sur les ovnis qui a duré plus d'une vingtaine d'années. Et donc, on a colligé à peu près, je dirais, 12 000 rapports sur les ovnis qu'on a enquêtés pour essayer de déterminer si oui ou non les ovnis représentaient une menace pour la sécurité nationale. Donc, ce Richard French était un membre de la US Air Force et il a été employé toujours comme militaire au sein de ce fameux projet Blue Book. Et là, voilà que ce type-là, en août dernier, annonce que l'affaire de Roswell est authentique, mais avec une variante. Hein. Selon French, il n'y aurait pas eu un incident de Roswell, mais 2 incidents de Roswell, dont un qui actuellement a été tout à fait occulté par les médias. Donc, cette première histoire qu'il raconte, il dit, à la fin du mois de juin 1947, il y a eu une chasse au-dessus du désert de Roswell avec un appareil militaire américain, donc un chasseur américain, qui était équipé d'un canon avec à ondes pulsées ou un truc semblable, assez étrange, une arme qu'on croirait tout droit sortie d'un roman de science-fiction. Ouais. Et ces types-là auraient canardé littéralement une soucoupe volante qui se trouvait dans le ciel. L'objet se serait écrasé au sol dans le plus grand des secrets et l'armée aurait récupéré ce premier engin avec ses occupants. Et à quelques jours plus tard, à peu près une semaine après ce premier événement, tout à fait inconnu jusqu'ici là, de la littérature sur les ovnis, à peu près une semaine après cet événement, il y a eu un second incident où là, un ovni, une soucoupe volante, comme on les appelait à l'époque, aurait été frappée par la foudre alors qu'elle volait au-dessus du désert de Roswell. Cette machine se serait écrasée au sol et là encore, l'armée aurait été appelée sur place, aurait récupéré la machine et les cadavres. Et c'est ce deuxième incident qui est bien connu des amateurs d'OVNI et qui est devenu maintenant le mythique incident de Roswell. Donc, ce lieutenant French nous dit, voilà les 2 incidents de Roswell. Je confirme, j'étais au cœur de l'action. Ces événements-là se sont bel et bien produits. Il n'y a aucun doute, depuis 60 ans maintenant, on vous ment américain, l'armée a bel et bien en sa possession une soucoupe volante qui vient d'une autre planète ainsi que des occupants d'extraterrestres. Et French ajoute même, pour discréditer le sujet, il dit, dans les années 50, lorsque j'étais au service de l'Air Force pour le compte là, de ce fameux projet Blue Book, j'avais reçu un mandat de mes supérieurs qui voulait que je ridiculise tous les gens du public qui disaient avoir vu des ovnis. L'idée derrière tout ça était bien sûr de masquer la vérité. De masquer la vérité, donc que les gens disent, on ne croit pas les gens qui affirment avoir vu des ovnis, ce sont tous des illuminés. Fumistes. Donc, ce sont 2 déclarations qui ont particulièrement retenu mon attention au cours de l'été, parce que ce sont 2 individus qui ont, comme on dit, du vécu. Ce sont des gens dont on peut vérifier les antécédents, on peut vérifier le CV. Ces gens-là ont bel et bien été au sein de l'armée ou au sein de la CIA. Ce ne sont pas simplement des individus comme ça fumistes qui nous lancent n'importe quoi. Maintenant, quelle est la véracité derrière leurs propos? C'est une autre histoire. Bon, parle-moi maintenant du gouvernement britannique. On va rester dans les ovnis. Mais oui, voilà. Eux, ils ont levé le voile sur des dossiers d'ovnis également. En fait, ce n'est pas la première fois que je mentionne cette nouvelle. Il faut dire que depuis les années 90, plusieurs pays industrialisés, on parle de la France, l'Angleterre, les États-Unis, et quand je parle des États-Unis, je parle de services comme la CIA, le FBI et même la très sérieuse et secrète NSA, ont publié donc depuis 15-20 ans des dossiers relatifs à la question des ovnis. Ils le font sur une base plus ou moins régulière. Et voilà, en juillet dernier, le ministère de la Défense britannique a rendu public 7000 pages de documents. Et ça commence avec quelque chose, 7000 pages de documents sur les ovnis. Et ces documents étaient jusqu'à maintenant classés top secret. C'est pas, comme je l'ai mentionné la première fois, que le gouvernement britannique fait ça. Et lorsqu'ils le font, ça suscite toujours beaucoup d'intérêt auprès des amateurs des histoires d'OVNI qui s'intéressent à ce sujet-là. Et dans le cas des documents, des 7000 pages rendus publics, on a ici des documents qui s'échelonnent de la période des années 50 jusqu'aux années 2000.
Et ça ne nous apprend pas grand-chose sur la question des ovnis eux-mêmes, leur nature, quelle qu'ils soient. Mais toutefois, ces documents montrent sur le plan historique que le ministère de la Défense britannique a gardé un œil très sérieux sur la question des ovnis pendant une très longue période de temps. Et même à certains moments, ces gens-là étaient persuadés que les ovnis étaient bel et bien des engins extraterrestres. Et on avait même développé l'idée de faire une sorte de protocole pour accueillir les extraterrestres parce que, nous disait-on, au cas où, et ces gens-là, puisqu'ils ne manifestaient pas beaucoup d'hostilité, on s'est dit, qui sait? Peut-être reviennent-ils en paix. Ben oui. Alors faisons un protocole pour les accueillir. Le ministère du Tourisme pour les extraterrestres. Oui, voilà. Donc ça fait partie de ces documents qui ont été rendus publics au cours de l'été et qui sont venus, je dirais, alourdir le dossier des ovnis avec 7000 pages de documents supplémentaires. Bon, parle-moi maintenant de la 5e nouvelle qui a retenu ton attention. État modifié de conscience. Ouais, voilà. Qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est une histoire tout à fait étonnante. Hein? Ça s'est produit, les résultats de ça ont été publiés il y a quelques semaines. Et bon, c'est assez complexe. Hein? L'histoire se passe entre des chercheurs de l'université Thomas Jefferson, qui est à Philadelphie, et des chercheurs de l'université de São Paulo au Brésil. Ces gens-là ont sélectionné des médiums, donc des gens qui ont la prétention de communiquer avec l'au-delà. Et ces gens-là, tous ces médiums-là, pratiquaient ce qu'on appelle l'écriture automatique, c'est-à-dire à partir du moment où ils sont en transe, on leur donne un crayon, une feuille de papier, et ils se mettent à écrire des trucs. Mais ces gens-là ne sont que des canaux à travers lesquels passe cette énergie de l'au-delà et qui communique de l'information. Pour les sceptiques, tout ça n'est que de la fumisterie. Ces gens-là se ferment les yeux et nous sortent leur charabia et puis griffonnent un paquet de mots sur des feuilles de papier. Mais voilà que ces gens-là ont été placés donc dans des conditions très rigoureuses. On les a branchés à des appareils qui enregistraient l'activité cérébrale. Et ce que cette recherche a démontré, c'est que ces fameux médiums, lorsqu'ils sont en transe, lorsqu'ils écrivent des notes, ils sont littéralement dans un état modifié de conscience. Et ce qui est activé à ce moment-là, ce n'est pas, lorsque l'on parle, par exemple, on a des parties de notre cerveau plus, sollicité que d'autres. Lorsque la pensée, lorsque l'on crée des scénarios, il y a des parties plus sollicitées. Et lorsqu'on est en période de détente, qu'on rêve, par exemple, ce sont d'autres parties, d'autres régions du cerveau qui sont sollicitées. Et ce qu'on a découvert en plaçant ces gens-là, en canalisant, au moment où ils canalisent ces énergies, ce sont des parties qui sont, disons, plus artistiques de leur cérébral, qui sont activées plutôt que les parties très logiques auquel on ferait appel si on voulait écrire un message ou imaginer un scénario. Ça nous montre, et dans des conditions comme celle-là, les chercheurs en neurosciences n'arrivent pas à s'expliquer comment ça se passe. On ne connaît pas la mécanique derrière ça, mais l'idée que ces gens-là sciemment vont créer un scénario inventé pour nous tromper, faut éliminer ça. Ces gens-là sont bel et bien dans un état modifié de conscience qui entraîne cette écriture-là. Maintenant, est-ce qu'il faut considérer que ces gens-là sont en contact avec des revenants, avec des défunts? Là, évidemment, il y a loin de la coupe aux lèvres. Mais par contre, cette première recherche montre bien que la fraude est pas aussi, et s'il y a fraude, la fraude n'est pas aussi évidente que les associations sceptiques le prétendent. C'est une première démarche vers peut-être la compréhension de ces mystérieux phénomènes associés à la médiumnité. Peut-être juste des gens qui ont plus d'imagination que d'autres, dans le fond, non? Non, parce que au moment où ils se trouvent, à partir du moment où ces gens-là auraient à écrire un message logique, il faudrait obligatoirement que certaines régions de leur cerveau soient sollicitées. Et ce ne sont pas ces régions-là qui sont sollicitées. Ça, c'est très étonnant. Donc, comment cette communication se fait entre les lobes du cerveau, comment l'exercice ou la gymnastique de l'écriture se fait, si ces gens-là ne sont pas réellement en contact avec l'au-delà, alors là, ils réussissent à faire fonctionner leur cerveau d'une manière tout à fait atypique par rapport à ce que nous, toi et moi, sommes capables de faire. En as-tu déjà rencontré, toi, voyons, comment est-ce qu'on les appelle, là? Des médiums qui font de l'écriture automatique. Auxquels tu crois? Moi, je dois t'avouer... Toi, t'es un sceptique, là, parce qu'il faut le dire aux gens, là. Expérience personnelle, tu vois, j'ai souvent fait affaire à des sceptiques alors que j'ai commencé dans le domaine, enquêter, par exemple, sur des maisons hantées, et j'avais autant d'histoires que j'avais de médiums. Donc, si j'allais dans une maison, j'invitais 5 médiums, tu peux être certain que j'avais 5 histoires, tous plus épouvantables les unes que les autres. Christian Page, toujours fascinant de t'entendre raconter plaisir, ces histoires. Merci beaucoup d'avoir été là. On se parle la semaine prochaine. Absolument.